Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo des marchés. Cette semaine, nous allons parler d'un métier, d'une activité qui va énormément gagner en visibilité cette année avec l'entrée en vigueur de la nouvelle autorité de contrôle des assurances. Cette activité, c'est celle de l'actuariat, un métier qui d'habitude s'exerce dans l'ombre et dont les professionnels seront amenés à faire petit à petit un grand travail de pédagogie vis-à-vis du grand public. Nous allons à ce titre recevoir le président de l'Association marocaine des actuaires, une association qui commence à gagner en visibilité sur le plan international. Nous allons parler du nouveau rôle que devront jouer les actuaires sur l'échiquier financier marocain et enfin parler de cette activité, ce métier qu'est l'actuariat. À tout à l'heure. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Mohamed Amrani, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que vous êtes président de l'AMA, l'Association marocaine des actuaires. Un métier, on le disait tout à l'heure en introduction, qui souvent se fait dans l'ombre, dans les institutions, des assurances, les caisses de retraite, etc. Et petit à petit, vous allez être amené à jouer un rôle assez fondamental, assez important sur la scène financière marocaine. Un mot peut-être sur l'association, pourquoi, son utilité et les activités que vous faites à l'intérieur de l'association. D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Je suis honoré d'être invité de Bourse News. Alors, l'Association marocaine des actuaires est l'association des diplômés en actuariat, diplômés des écoles marocaines ou diplômés des écoles étrangères, en charge de la profession actuarielle qui concerne à la fois les assurances, les caisses de retraite, mais également les banques. Très bien. Et pourquoi vous êtes constitué en association ? Parce que le métier d'actuaire est un métier à part, c'est un métier d'expert. Et pour faire valoir un peu le rôle de l'actuaire dans les différentes institutions financières, il avait été considéré dans le temps, en fait l'association a été née en 1998, qu'il fallait s'organiser en ordre professionnel, en association professionnelle, afin de faire valoir, de faire reconnaître le rôle de l'actuaire dans l'échiquier financier national. Parfait. Et alors, votre association connaît beaucoup d'actualités. On parle de la plus récente d'entre elles. Vous avez été mandaté, si vous m'excusez l'expression, par l'association, on dirait, mondiale des actuaires pour une mission en Afrique. Un mot peut-être là-dessus. En fait, l'association actuariale internationale est le regroupement des associations d'actuaires au niveau mondial. Et bien sûr, donc, je suis heureux, je suis fier de vous confirmer que l'Association marocaine des actuaires est non seulement membre de cette association, mais elle est membre titulaire, ce qui lui donne un certain nombre de droits et ce qui la positionne au niveau des instances dirigeantes de l'Association actuarielle internationale. Maintenant, l'AAI, c'est également un certain nombre de comités, un certain nombre de groupes de travail, un certain nombre d'instances, parmi lesquelles la commission aide et consultation, qui elle-même est composée de plusieurs sous-comités, le sous-comité Afrique, le sous-comité Amérique latine, le sous-comité Asie. Alors, il se trouve que le Maroc a été désigné pour prendre la vice-présidence aux côtés de l'Afrique du Sud, dans le sous-comité Afrique, en charge du développement de la profession actuarielle sur le continent africain. Je pense que c'est un hommage, c'est un honneur qui a été rendu au Maroc et c'est aussi une reconnaissance, je dirais, du niveau technique et du positionnement de l'Association marocaine des actuaires au niveau de l'Association actuarielle internationale. Très bien. Et concrètement, sur quoi va travailler cette commission ? En fait, l'association, donc en fait, il faut rapporter le rôle de cette commission ou de ce sous-comité au rôle de l'Association actuarielle internationale. Son rôle, c'est d'harmoniser globalement, au niveau mondial, les pratiques actuarielles et promouvoir, favoriser le développement de l'actuariat en tant d'expertise, en tant que science financière, en tant que science d'assurance. Alors le sous-comité Afrique, il a pour charge de veiller, d'aider au développement des professions actuarielles dans les différents pays africains, dans le Maroc également, parce que nous-mêmes, nous bénéficions d'un support. Maintenant, on nous a attribué un rôle officiel dans ce comité, afin de développer d'une part l'actuariat, mais plus précisément
d'œuvrer soit pour la création d'associations d'actuaires, parce que vous savez, il n'y a pas dans tous les pays africains des associations d'actuaires. Au niveau de l'association actuarielle internationale, il y a deux statuts. Il y a le statut de membre associé et le statut de membre titulaire. Alors le mot statut, c'est un peu l'équivalent d'un membre observateur. C'est un statut d'une association qui n'a pas encore atteint forcément la maturité pour prétendre au statut de membre titulaire. Alors membre titulaire, c'est-à-dire membre à part entière, au même titre que les associations d'actuaires des pays dits développés. Et le Maroc fait partie des membres titulaires, aux côtés de l'Afrique du Sud, aux côtés du Kenya et aux côtés de l'Égypte. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez à peu près combien de membres? Alors, au niveau de l'Association marocaine des acteurs, on est 125. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui se passe au niveau des associations se passe aussi au niveau de chaque association. Donc, chaque association, surtout pour celles qui sont titulaires, elles ont l'obligation de prévoir deux statuts différents, deux statuts ou deux niveaux de catégorie de membres. La catégorie membre associé et la catégorie membre qualifié. Pour simplifier peut-être aux internautes, pour qu'un actuaire aujourd'hui marocain qui exerce au Maroc soit considéré comme qualifié, il doit faire partie de l'association. Il est qualifié selon les normes de l'Association marocaine des actuaires. Parce que, je tiens à le préciser, certains actuaires ou certains diplômés en actuariat peuvent faire le choix de ne pas adhérer à une association professionnelle. Ça, c'est leur choix. Par contre, s'ils veulent bénéficier d'un statut reconnu au niveau international, je pense qu'il est souhaitable que les actuaires adhèrent aux associations professionnelles, pour les actuaires marocains d'adhérer à l'unique association professionnelle d'actuaires, association qui est reconnue par l'association actuarielle internationale. Ça leur donne accès à un certain nombre d'informations, ça leur donne de la visibilité. Et nous avons l'espoir, nous avons l'ambition, nous avons l'objectif de faire reconnaître aussi, chose que je n'ai pas précisée, l'AMA par les autorités marocaines, en tant qu'association marocaine des actuaires, en tant qu'association professionnelle des actuaires. Il y a une espèce de paradoxe. On a réussi pour l'instant à nous faire reconnaître au niveau international. Nous avons un challenge devant nous, c'est de convaincre nos autorités, l'autorité administrative marocaine, de nous reconnaître en tant que telle, avec l'aide des opérateurs d'assurance et de finances de notre pays. Peut-être une dernière question à propos de vos membres. Est-ce que ce sont tous des personnes physiques? En fait, c'est une très bonne question. En fait, jusqu'à novembre 2015, nous étions une association d'individus où nous avions un seul statut, à savoir le statut de membre physique de l'Association marocaine des actuaires. En décembre 2015, nous avons convoqué une assemblée générale extraordinaire pour procéder à une modification statutaire et prévoir une nouvelle catégorie de membres, à savoir la catégorie des membres institutionnels. Et c'est une pratique internationale. Tout à fait, d'ailleurs c'est ce qui se fait à l'international. C'est ce qui se fait à l'international. C'est un moyen aussi de nous faire parrainer par les institutions financières de notre pays et les institutions d'assurance. Je reviens à la deuxième actualité majeure pour votre activité. C'est qu'à partir du lancement de la CAPS, qui va remplacer bientôt la DAPS, la publication des rapports actuariels des assurances, des caisses de retraite va devenir obligatoire. Et donc peut-être que votre activité va être un peu plus mise en avant. On vous demandera de faire un peu plus de pédagogie vis-à-vis du grand public pour expliquer vos travaux, parce qu'on a toujours l'impression que l'actuaire, son métier est difficile. En fait, c'est un métier très technique. Alors, avec la nouvelle réglementation, quel est le nouveau rôle que vous serez amené à jouer en tant qu'association, en tant que métier? Déjà, on est très heureux de la mise effective de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévention sociale. Nous sommes ravis et nous portons beaucoup d'espoir pour que cette autorité nous aide à justement obtenir la reconnaissance que nous cherchons. Et je pense que c'est une réelle opportunité pour nous et nous n'avons pas de doute là-dessus. Maintenant, il faut que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que nous apportions la preuve que nous réussissons à convaincre l'autorité de régulation d'assurance du rôle que peut jouer l'Association marocaine des actuaires. Parce que pour moi, il faut distinguer entre deux choses, entre l'actuaire et l'Association marocaine des actuaires. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute par rapport au rôle que joue l'actuaire dans le domaine des assurances et de la retraite, et même de la finance et de la banque. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous appartient d'œuvrer
pour obtenir la reconnaissance de l'autorité de contrôle et de la prévention sociale. Et je pense que c'est un challenge que nous devons relever dans les mois et peut-être dans un délai assez proche. Merci, c'était très clair et je vous souhaite bon courage pour l'association. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours le lundi à 9h15 pour un nouveau numéro. À bientôt. Je vous remercie. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.